Dans un Bénin où les croyances ancestrales étaient encore profondément ancrées, un homme a osé tracer un nouveau chemin. Thomas Mulero, je suis même tenté d'ajouter Djogbenou, premier prêtre béninois. Il a été le tout premier, le pionnier d'une nouvelle ère, celle de la foi chrétienne catholique dans notre pays. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui, Patrick Diossou. Oui, Thomas Mulero, le père Mulero. C'est le nom que tout le monde retient. On retient le père Mulero comme celui qui a planté, vous l'avez dit, l'idée de prêtrise dans notre pays. Celui qui a été le premier prêtre dahoméen, évidemment béninois. Il est parti en 1975, 1888 à 1975. Abbé Carli Sedjro, je n'ose pas dire Degbelo, mais tout le monde retient souvent Carli Sedjro. Oui, alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci bien. Parlez du père Mulero. Oui, le père Mulero, vous avez écrit un ouvrage, vous avez coécrit un ouvrage avec le père Brice, un ouvrage intitulé « La Providence à la découverte du père Thomas Mulero Djogbenou, le prêtre du Dahomey 1988-1975 ». Mais pourquoi le titre « La Providence » ? Pourquoi la Providence ? La Providence parce que c'était sa devise. Et on lui retient essentiellement cette citation qu'il aimait souvent répéter parce qu'il gérait des écoles et des internats. Il disait souvent « La providence divine ne m'a jamais fait défaut ». La providence divine. Il reposait tout son ministère sur la providence divine. D'où donc le titre Providence divine au niveau de notre... Et par providence, vous venez directement de Porto-Novo. Vous êtes prêtre du diocèse de Porto-Novo, muséologue de formation et conservateur diocésain du patrimoine religieux. Alors, vous qui êtes muséologue, qu'est-ce qui vous a poussé vers le père Mulero? Et qui est le père Mulero, s'il faut poser la question de but en blanc? D'accord. Ce qui m'a poussé vers le père Mulero, c'est qu'en tant que prêtre d'abord, il est mon patriarche, mais mieux, il a travaillé pour que les cadres, certains cadres du Bénin, soient ce qu'ils sont. J'aimerais définir le père Mulero en 5 localités de notre pays. Oui. Et si on retient ça, on a retenu quand même le parcours du père Thomas Mulero. D'accord. D'abord, Bekandji. Oui. Bekandji, c'est dans la commune d'Adjoum, donc dans la vallée de l'Ouémé. Oui. Et c'est là qu'il est né. D'accord. Vers 1888, de Thérèse Alaye, sa mère, Kitoise, et de Aragbada Djogbenou, son papa. D'accord. Il est d'une fratrie de 26 enfants. 26. Exactement. Alors, à 11 ans, il a fui pour des raisons non élucidées de Bekandji vers Kétou, avec sa maman, et remis à un babalao pour devenir prêtre du Fa. Et sa mère s'en est allée au Nigeria pour le commerce, et donc l'a laissé à son oncle babalao. Kétou, il a reçu l'instruction parce que les missionnaires étaient déjà installés pour l'école catholique et pour la mission catholique. Il a donc commencé, au lieu de devenir babalao, il a commencé le catéchisme et l'école catholique. Donc il a reçu une instruction catholique chez les missionnaires SMA. Du Fa. Il est devenu prêtre de Jésus-Christ. D'accord. Par la force des choses. Oui. Alors donc c'est à Kétou qu'il a voulu au fait devenir maître instituteur. Et donc il est allé donc à Ouida pour la formation des maîtres comme disait habituellement, mais également pour devenir catéchiste, parce que nous avions à Ouida un centre qui forme les catéchistes du Bénin. D'accord. Et arrivé là-bas, il rencontre le père Antonin Gauthier, mais qui lui dit « Mais tu veux devenir catéchiste, ne voudrais-tu pas devenir prêtre par hasard ?» Et il dit, je le cite, « Dès que le père Antonin Gauthier m'eut interrogé sur ma vocation sacerdotale, je saisis la balle au bond et réponds avec un oui sincère et sans négligence, un oui mystérieux. » C'est ainsi qu'il commença donc sa formation avec 6 autres jeunes, un séminaire nouvellement créé, appelé dans le temps Séminaire Saint-Jean d'Arc. Ils étaient 6. Et des 6 donc a commencé la formation à Ouida, 3e localité. Ils sont seulement 3 à devenir prêtres.
lui, le père Thomas Moulero, le deuxième, Gabriel Kitty, et le troisième, Moïse Durand. Donc, il a été ordonné, donc, après un parcours de 5 ans de théologie et de philosophie, il a été ordonné prêtre le 15 août 1928 à la basilique de Ouida par Monseigneur Sessou, qui était vicaire apostolique de Lomé, parce que celui qui était au Bénin était empêché par une maladie. Alors donc de Ouida, il a été envoyé d'abord à Kétou, comme vicaire de paroisse, et puis après à Dassa, mais surtout à Savet, 4e localité. Puisqu'à Savet, il a fait pratiquement 25 ans de mission. Oui, justement, à Savet, il est bien connu. Il est très, très, très bien connu. Oui. Et à Savet, il était essentiellement pasteur, prêtre, et il construisait les églises, mais il formait également les âmes et les esprits. Parce que non seulement il était prêtre curé de paroisse, et avec son vélo légendaire qu'on lui connaît, il parcourait pratiquement tout le Bénin, mais il a surtout créé des écoles et des internats. Et c'est là qu'il a formé beaucoup de personnes qui ont quand même été des cadres de ce pays. Je veux nommer par exemple Guiridissou Gado, que nous connaissons avec la collection Gado, Célestin de Souza, Rigobert Lalikpo, et M. Anani Abimbola, le père de notre ministre Jean-Michel Abimbola. Et j'aimerais également citer votre papa, M. Diossou, et tant d'autres que je garde dans le secret. Alors donc à Savet, il a formé tous ces jeunes parce qu'il disait « celui qui a le savoir a le pouvoir ». Et non seulement il était là pour leur donner Jésus-Christ, mais il était là pour leur donner également le savoir et plus tard après le pouvoir. Et c'est là qu'il a passé le clair temps de son sacerdoce. Et puis après, à sa retraite, il est allé à Porte-Nouveau, 5e lieu. À Porte-Nouveau, il a pris sa retraite, il est resté un peu à la cathédrale. Et puis après, il est reparti à Kétou, qu'il aime tellement. Et c'est à Porte-Nouveau, finalement, qu'il a été enterré quand il est décédé à Cotonou, le 3 août 1975. Et je vais dire, il est décédé dans les bras de la mère de notre ministre Jean-Michel Abimbola. Parce qu'il avait été vraiment proche de cette famille. Et donc, après sa mort, il a été d'abord enterré au caveau des missionnaires dans le cimetière municipal le 15 août 1975. Mais des années après, en 2011, avec l'épiscopat de Monseigneur René-Marie Hérouzou, le père Thomas Moulero a été exhumé, et enterré à nouveau, désormais maintenant dans la cathédrale Notre-Dame de Porte-Nouveau. Et j'ajoute là, permettez, allez-y. Qu'à son exhumation, où j'étais séminariste et présent donc, j'ai pu voir de mes yeux, dans une petite lucarne en vitre, que son corps était intact. Oui, je l'ai vu aussi, je confirme. Merci beaucoup. Donc, je peux résumer donc la vie de ce père, Bekandji, Kétou, Ouida, Savet et Porte-Nouveau. Et donc, si on devait faire un pèlerinage sur ces pas, voilà l'itinéraire qu'on peut suivre. Oui, mais il y a quelque chose que je retiens souvent. On dit qu'il a commencé, disons, la formation avec 2 autres prêtres. Enfin, pourquoi on dit qu'il est le premier prêtre? Voilà. Ils ont commencé donc à 6. Oui, et ils se sont retrouvés à 3 après. Ah, voilà. Vous savez, au séminaire, c'est comme dans l'armée. On peut être récalé. D'accord. Pour la petite histoire, et il a dit dans un de ses articles, c'est Gabriel Kitty, qui est d'ailleurs à l'écran là, qui devait être le premier prêtre ordonné. Mais il a été récalé 1 an. D'accord. 1 an de pause où il a été envoyé en stage probatoire. Et donc c'est pendant ce temps de stage probatoire que le père Thomas Moulero, lui, il a continué la formation et il a été ordonné prêtre 1 an avant le père Gabriel Kitty. D'accord. Et le nom l'indique bien, Moulero, qui veut dire remplit la maison, grouille la maison, maintient la maison. Et si nous avons aujourd'hui ce nombre impressionnant de prêtres au Bénin, c'est grâce à lui, à qui les missionnaires ont fait confiance. Et donc, on peut dire qu'il a mérité
effectivement leur confiance. Oui, mais il y a autre chose. C'est parce qu'il est resté 25 ans à Savet que tout le monde pense qu'il est de Savet, parce que beaucoup de personnes disent le père Moulero, le père de Savet, le père de Savet. Il y a ce facteur. Vous prenez par exemple le père Jean-Baptiste Vianney, qui est le saint patron des curés. Oui. On le connaît plus à Ars, où il a été curé pendant très longtemps. Oui. Et pourtant, il n'est pas de Ars. Donc, il se fait que là où tu as duré, on pense que tu es de là. Sinon, effectivement, il est originaire de Bekandji, paternellement, et maternellement de Kétou. D'accord. Quoi qu'on le connaît comme prêtre de tout le Bénin. Oui. Il a été dit qu'il était polyglotte. Il parlait une pluralité de langues. De langues locales du Bénin. Oui, langue locale. Et ce qui est également impressionnant dans sa vie, quand il venait dans une localité, il s'intéressait non seulement aux populations, mais à la culture et à l'histoire de cette population-là. D'ailleurs, il est reconnu comme un historien et il a signé dans Reconnaissance africaine, Études dahoméennes, près de 10 articles publiés et 5 qui ne sont pas encore publiés. Et une grande personnalité de ce pays, Emmanuel Karl Auguste, qui était président de l'association des historiens du Dahomey, lui a rendu hommage et l'a nommé à titre honorifique vice-président de l'association des historiens du Bénin. J'aimerais citer 3 décorations que le père Thomas Moulero a reçues. Allez-y. En 1964, il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Bénin. D'abord en 1950, chevalier de Légion d'honneur de la République française. 64, officier de l'Ordre national du Dahomey, et en 70, commandeur de l'Ordre national du Dahomey. Cela montre donc l'intérêt qu'il avait donc pour sa patrie et le mérite donc qu'on lui a accordé par ces décorations que je viens de citer. Oui. Alors, les écrits, comment vous avez pu répertorier ces écrits? Est-ce qu'il les avait mis au service de la patrie ou bien c'était au niveau de sa famille? Les écrits non publiés restent encore non publiés donc en manuscrit, mais les écrits publiés étaient dans les revues connues. D'accord. Il y a par exemple la Reconnaissance africaine, qui est une revue créée par le père Opierre pour les premiers intellectuels du Bénin, comme par exemple Paul Razoumin, qui écrivait dedans. Donc ça se trouve bien sûr aux archives nationales. Donc quand on fait des fouilles, il est très facile de trouver donc les articles du père Thomas Moulero, que bientôt d'ailleurs nous allons publier en un tome. Oui, vous allez publier parce qu'en 2025, exactement. Nous préparons les 50 ans de son décès, donc 3 août 1975 et 3 août 25. J'aimerais donner 2 dates. Le 3 août 1975 et le 3 août 2025, donc à venir, c'est le jour d'incidence. Donc il y aura une célébration, des hommages, avec une paraliturgie au niveau de sa tombe, donc à la cathédrale de Porto Novo. Et le 15 août 1975, il y aura la grande célébration eucharistique pour tout le Bénin, avec donc l'initiation d'un prix Thomas Moulero, donc pour honorer certaines personnes, un prix annuel qu'on va ouvrir, un jeu concours pour les enfants et un colloque donc sur ces articles scientifiques. Oui, on ne pourra pas finir de parler du père Moulero. Vous êtes co-auteur avec Brice Ouinsou de cet ouvrage La Providence. Je rappelle le titre, La Providence à la découverte du père Djogbénou, premier prêtre du Dahomey, 1888-1975. Oui, 1975. Certains disent que le père Moulero n'est pas béninois, il est dahoméen. Vous confirmez? Est-ce que Kirikou est béninois? Est-ce qu'il est dahoméen? D'accord. Oui, parce qu'en 1975, il est parti juste avant que le Dahomey ne devienne République populaire du Bénin. Thomas Sankara n'est pas de Revolta, il est burkinabé. Il est béninois. Puisque le Bénin, c'est encore le Dahomey. Alors, merci infiniment, Père Sergio Degbello. Merci. Vous êtes, je le rappelle, conservateur diocésain du patrimoine religieux. Vous êtes prêtre du diocèse de Porto-Novo. Vous venez directement de Porto-Novo. Vous êtes muséologue de formation et par la grâce de votre présence, nous avons pu avoir
savoir un peu plus sur le père Moulero. Et surtout, on a pu avoir des images, hein, c'est très intéressant. On a pu avoir des images authentiques donc, du père Thomas Moulero, qu'on voit d'ailleurs à l'écran. On voit 1928-2018. C'était quoi 2018? C'était les 90 ans de son ordination qu'il fallait célébrer. D'accord. Donc c'était ça, à l'occasion de cette commémoration que j'ai organisé une exposition au niveau de notre cellule à Porte-Novo. Et nous allons rééditer l'exposition l'année prochaine, l'exposition muséographique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Père Carly Degbello. Vous revenez quand vous voulez, bien évidemment, pour d'autres informations. Allez, à suivre à présent, Madame Djemima Akle-Kerekou, directrice de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Avec elle, on parle des journées qui sont liées donc à la formation technique et professionnelle. Courte pause de quelques secondes, le temps de l'installer.